Essentiellement installés dans la commune de Camopi et ne vivant qu'en Guyane française, les Téko forment l'un des 6 peuples autochtones amérindiens de Guyane. Depuis 2017, 11 de ces jeunes, connus sous le nom de la Team des Singes Hurleurs, expriment, à travers un spectacle imaginé et organisé par Lénaïque Berlin et Odile Kerkar de la compagnie Bardaf, les rêves et les revendications de la jeunesse autochtone de Guyane. C'est une plongée au cœur de l'Amazonie amérindienne qui repart aux origines des mythes, des animaux, des esprits de la forêt. Et dedans se glissent les rêves de la jeunesse, celle d'aujourd'hui. Donc il y a une forme de réconciliation entre leur tradition, la modernité et cette envie en tout cas de partager les rêves et les revendications également. Nous, on n'est pas engagé politiquement parlant. En revanche, je pense que c'est dans nos actes, enfin notre engagement auprès de ces jeunes, c'est vraiment dans nos actes auprès d'eux, dans le fait de mener un projet sur la durée, dans le fait que ces jeunes aient un espace de parole, dans le fait de pouvoir médiatiser un petit peu ces jeunes. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Ici, sous le ciel d'Amazonie en Guyane, le soleil, la pluie et la flèche sont notre famille. Nous, on a des yeux pour voir le monde invisible. Avec nos ancêtres, les grands guerriers légendaires de Camopi, nous nous battons pour sauver notre corps et pour sauver notre forêt. Téko Makan de Guyane représente, Wayana, Wayampi, Kalinia et tous les autres représentent. Nous sommes les enfants Makan, nous sommes là et nous serons toujours là. Toi, le puissant, tu bois notre sang et celui de la terre, tu plies à la paix avec ton empire légal et illégal. Tu empoisonnes le fleuve avec la boue, avec le cyanure, avec le mercure. Tu massacres nos frères et nos sœurs. Arrête de nous donner de leçons. Toi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 millions d'euros. On comprend rien à tes calculs. Et toi, tu comprends rien à ton paradis. On ne veut plus les manipuler. Jamais tu prendras notre dignité. Et progressivement, on posait des petites graines, des petits sujets qui vivent, mais sur lesquels potentiellement ils ne veulent pas s'exprimer dans un premier temps. Parce que c'est difficile, parce qu'aussi on n'en parle pas au village. Et une fois qu'ils sont sortis du village, qu'ils sont venus en métropole, à l'occasion de la Vie de Jardin, donc dans un festival qui traitait de la Guyane, les questions qu'on avait déjà un petit peu évoquées, on les réinjectait progressivement dans la création du spectacle, et en dehors des temps de répétition, eux-mêmes rencontraient des représentants d'associations, de défense des droits des peuples, des gens de la jeunesse autochtone qui étaient là, de Guyane. Ils voyaient des documentaires, ils rencontraient des artistes, et du coup, voilà, tout ça, ça travaillait, et ça prenait forme, et on voyait qu'on pouvait l'exprimer, quoi. Enfin, ils voyaient qu'ils étaient juste au bon endroit, et que c'est des choses qu'ils pouvaient partager avec les gens. Moi, je dis aujourd'hui, il faut arrêter le suicide. Quand tu n'as plus de rêve, tu veux te pendre. Quand te marie de force, tu es triste. Quand tu es sourd, tu veux mourir. Moi, je dis stop. Ai a choisi bai jatio mano ku panamu jadi bai kare ko una de que tu bai lor na pi jadi bai opus ko ku pa bai ma bai da kwa me mano nada me bai nada du con katu la chasse de me bai oi poraka ku pana me bai Dembi jai ome paipi nada bai pe anamo ai tu roi bai kada kwame toma enaga ode foto bai ode naga de roi awo sami kontego de pedote. Depuis 2017, plusieurs voyages de plusieurs semaines ont été organisés pour que les jeunes puissent, à travers les arts vivants, partager et échanger sur les valeurs de leur culture traditionnelle et le sens de l'identité. Un projet sur le long terme pour Camopi, pour nous, c'est ce qui faisait le plus de sens. Avant même, en arrivant en Guyane et avant même d'aller à Camopi, on a rencontré des instituts, des gens qui travaillent même dans le scientifique, le culturel, des gens qui connaissent un petit peu Camopi, les Amérindiens, entre l'ouest et l'est, des gens du littoral, et après des gens de Camopi,
pour leur demander un petit peu si un projet autour des arts de la parole déjà pouvait intéresser les gamins du village. La contrainte de notre projet, c'est qu'on demande quand même une assiduité. On ne peut pas remplacer un jeune par un autre comme ça, puisque ceux-là, ils ont plusieurs semaines de travail en spectacle vivant derrière eux pour arriver à se produire. On arrive à un stade où effectivement ces jeunes nous font confiance. Le projet peut-être va arriver à son terme, en tout cas sous cette forme-là, parce que c'est très compliqué à financer. Néanmoins, c'est des jeunes qu'on va continuer à suivre. La dernière représentation des Saint-Jurleurs s'est produite à Saint-Laurent-du-Maroni en juillet dernier et a connu un large succès. Arrivé à son terme et dû à un manque de financement, le projet n'a pas pu être renouvelé. Lénaïque Eberlin et Odile Kerkart se battent désormais pour trouver de nouvelles formes d'accompagnement qui permettraient à ces adolescents autochtones de continuer de se construire collectivement par le biais des arts de la parole.